Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Aujourd'hui, nous vous proposons cette émission avec Pôle emploi. Pôle emploi, vous connaissez, c'est l'interlocuteur numéro 1 en la matière. Sur leur site internet, vous trouverez plein d'informations sur les métiers, toute l'actualité, des conseils quand vous cherchez un emploi et bien sûr des offres, plein d'offres en CDI, en CDD, et ceci dans tous les secteurs, de l'industrie au service à la personne en passant par l'agriculture. Justement, dans ce secteur, le 1er mai approchant, sur Pôle emploi, vous trouverez tous les recrutements saisonniers qui se font actuellement. C'est un recrutement massif. Vous ne me croyez pas? Regardez. Je suis artiste peintre. Je fais ça pour dépanner. On est à l'air libre, on est bien, on rencontre des gens. Comme ce jeune homme? Oui, par exemple, oui. Si autrefois au bal du Muguet, les jeunes filles s'habillaient de blanc et les garçons d'un brin de muguet à la boutonnière, aujourd'hui, cueillis pour le seul 1er mai, le Muguet réclame de nombreux bras. Ça représente environ 6000 personnes, 6000 saisonniers pour la période du Muguet, sur 5 à 7 jours. Quels sont les postes de travail? Le premier poste de travail, bien sûr, c'est le poste de cueilleur. Il y a une technique pour les cueillir, Marie? Ah oui, bien sûr, il y a une technique que je vais vous montrer. Voilà. Vous regardez bien votre brin et vous les comptez au fur et à mesure. Ça, 4, 5. Surtout, essayez de bien les mettre pied à pied pour ne pas avoir à les taper. Quels sont les autres postes, Jean-Roger? Il y a le poste de cueilleur de feuilles. La feuille étant moins fragile, on peut la cueillir l'après-midi. Quoi d'autre encore? Ensuite, il y a une partie des personnes qui accueillent le matin, qui va dans le hangar, sur la machine à conditionner le muguet, pour trier le muguet, le compter, le mettre en carton pour l'expédier. Où? Dans la France entière et même à l'étranger. Et donc, bien sûr, en Belgique, en Suisse, mais également dans certains pays africains francophones. Le tout devant être sur les étals au 1er mai. Oui, Marie? Toutes les personnes partent avec leur bouquet, ils sont tous heureux de partir avec leur petit brin de bonheur, quoi. Merci, Marie. 6000 postes de cueilleurs et de conditionneurs sont donc à pourvoir. C'est assez incroyable, 6000 recrutements sur toute la France. Bien sûr, le plus gros du recrutement se fait en Loire-Atlantique, grand producteur de muguet. Mais si cela vous tente de faire une saison muguet, alors allez sur pôle-emploi.fr, vous trouverez les formulaires pour déposer votre candidature et dépêchez-vous parce que c'est pour tout de suite. Mais revenons à Pôle emploi. Sur leur site, vous allez trouver plein d'informations. Et je dis site avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Il y a celui de la Web TV avec plein de vidéos, il y a Pôle emploi événements avec tous les salons et même un site spécialisé à l'international. Bref, plein de sites, plein de rubriques et vous pourrez découvrir des initiatives soutenues ou organisées par Pôle emploi. Par exemple, Pôle emploi est actuellement partenaire du fonds de dotation RL, c'est un fonds européen. Avec eux, ils ont lancé en janvier dernier des ateliers mensuels de relooking pour des femmes en difficulté. Regardez. Pour Alexandra, Martine ou Dominique, c'est un jour un peu particulier. Donc on est très heureux de vous accueillir. En recherche d'emploi depuis un long moment, elle participe aujourd'hui à une journée relooking. Ces ateliers réservés à des personnes en difficulté sont organisés par la Fondation RL et Pôle emploi. Et l'idée, c'était de se dire, pour des femmes qui cherchent un emploi de longue durée, qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi les épauler et les aider à retrouver un job. J'ai été licenciée économique au bout de 25 ans. Moi, j'ai toujours beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été reconnue et puis aujourd'hui, je suis quand même au RSA. C'est le Pôle emploi qui m'a donc conseillé de venir aujourd'hui. Alors c'est quoi le programme? Le maquillage, un petit peu le styliste. Voilà, et là, on va peut-être passer à la coiffure. À la coiffure, c'est Nicolas, professionnel bénévole, comme tous les intervenants. Ce que je vous propose, une nuque courte, à mon avis, mais courte, mais pas trop courte. Vous êtes d'accord? Ok. Chaque participante récolte des conseils personnalisés sous l'œil attentif des médias, très curieux de cette initiative innovante. Ça nous permet un petit peu de voir ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Moi, par exemple, je n'ai pas l'habitude de me maquiller. Et donc, je vais essayer de faire la même chose à la maison. On va essayer de trouver des couleurs qui vous vont bien, d'accord? Ici. Des conseils pertinents et des moments agréables, bien sûr. Mais quel rapport avec la recherche d'emploi?
Alors, si vous dites je suis très organisée, etc., et que vous êtes mal habillée avec les ongles écaillés, on va se dire est-ce qu'elle est vraiment bien organisée? Une femme qui est coiffée, qui se sent beaucoup plus mise en valeur, va avoir beaucoup plus d'armes pour aller trouver un emploi. Tous les conseils sont là pour optimiser un recrutement. Pour préparer les entretiens, rien ne vaut la pratique avec un recruteur qui se prête au jeu et étudie chaque CV. Rassurer l'employeur sur ce qu'on sait vraiment faire, sur ses compétences et surtout sur la cohérence entre son projet professionnel et puis le fait que vous soyez là devant nous, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental en entretien. Cette opération, qui sera bientôt également proposée aux hommes, joint l'utile à l'agréable avec toujours le même objectif, renforcer la confiance en soi. Ah ben moi, je suis ravie de cette journée. D'abord, de toute façon, j'y pense depuis une semaine. Ça permet de se remotiver. Vous voyez, de se remettre sur le marché, de se remotiver. Vous voyez, je pense que c'est un petit peu ce qu'on recherche. Voilà un bel exemple d'expérimentation à laquelle Pôle emploi s'est associé. Et enfin, le relooking n'est pas réservé à celles qui en ont les moyens ou celles qui ont été castées par des émissions de télévision. Pour information, il y a une session par mois, mais attention, les places sont limitées. Elles sont réservées aux femmes demandeurs d'emploi de longue durée, au RSA ou en situation de handicap. Et c'est sur rendez-vous uniquement. Et ce rendez-vous, il faut le prendre impérativement avec votre conseiller Pôle emploi. Sachez d'autre part qu'à partir de septembre 2011, il y aura une session supplémentaire pour les hommes. D'autre part, pour le moment, ça ne se passe qu'à Paris, mais il y aura en 2012 des sessions organisées dans les plus grandes villes de France. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.ereel.org. Sinon, vous avez toutes les informations sur www.pôle-emploi.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau journal.